Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, nous ne sommes pas simplement réunis pour un concert. Nous sommes rassemblés par une même espérance, par une même volonté de bâtir ensemble un lieu dédié à la famille, à la vie et à l'éducation. À travers ce concert gospel, musique de foi et de liberté, nous voulons élever nos voix, mais aussi élever nos cœurs pour soutenir la construction de ce centre. Avant que les chants ne s'élèvent, prenons un temps, un moment pour confier cette soirée et ce projet au Seigneur. Nous invoquons la puissance de l'Esprit Saint sur notre assemblée. Saint-Esprit, viens, nous t'appelons. Saint-Esprit, viens, nous t'appelons. Hey, viens, nous t'appelons. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment de rassemblement, pour ces voix qui vont s'unir, pour ces cœurs qui battent au rythme de l'espérance. Bénis ce concert gospel, que chaque chant élève les âmes, que chaque note réveille la foi, que chaque parole sème l'amour. Nous te confions le projet du centre Famille, Vie et Éducation, qu'il soit un lieu d'accueil, un lieu de lumière, un lieu d'accompagnement, un espace où les familles trouvent soutien, où les enfants grandissent dans la paix et la dignité, où la vie soit protégée et célébrée. Inspire ce soir la générosité dans les cœurs, fortifie notre engagement et fais de cette soirée un véritable témoignage d'unité et d'espérance. Que tout ce que nous ferons ici soit pour ta gloire et le bien de tous, par le Christ notre Seigneur qui vit et qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À présent, Marino, nous accueillons. allons accueillir l'abbé Paul Makodoussen. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence est un signe manifeste que vous avez pour la famille. Dans le Sénégal d'aujourd'hui et partout ailleurs dans le monde, la famille, fondement de la société, est devenue une institution en crise. Alors qu'elle était traditionnellement un groupe sociologique ou social, biologique
la famille de nos jours a fait une mutation vers un modèle plus restreint. On assiste même à la multiplication de familles monoparentales, familles recomposées, avec tous les déséquilibres que cela implique au sein de la société, particulièrement pour les enfants. Les observations plus visibles en milieu urbain, tout le corps social. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume et désolation un aspect assez flagrant qui détruit la famille et sème un relativisme dans les positions pour sa sauvegarde. Cela en matière de sexualité, de procréation et surtout dans le domaine de l'éducation. Auguste Assemblée, nous le savons tous, de nombreux jeunes n'ayant pas de repères vivent dans une grande instabilité et ne savent plus où aller. Ces problèmes liés au chômage, à la pauvreté, au divorce, aux nombreux conflits, voire troubles et crises dans les familles, amènent tout le monde à des doutes. Ce tableau que présente le visage de la famille avec tant de réalités sociales nous invite à réfléchir. La famille, pourtant, à cause de son importance, mérite soin, respect et attention particulière de la part des hommes, des institutions et surtout de l'État. Combien ce centre est attendu, qui se veut une école de la famille, promotrice des valeurs du mariage et de la vie, des vertus conjugales, paternelles, maternelles et filiales. Si l'Église en Afrique s'est appropriée une notion, celle que vous connaissez, la notion d'Église famille de Dieu, c'est pour trouver dans les vertus familiales un socle où l'Évangile peut prospérer et porter du fruit. Mais il faut avant tout promouvoir, soigner, protéger cette institution fondamentale de l'humanité qu'est la famille, fondée sur le mariage. Telle peut se résumer la vocation du centre diocésain de la famille. Nous pouvons y arriver si nous le portons tous ensemble, si nous activons notre générosité et mettons en synergie nos efforts. C'est un acte de synodalité et un marqueur d'autonomie. En outre, si nous ajoutons que ce centre vise la promotion des valeurs de justice et de paix au sein de nos familles, alors nous pouvons tenir que ce projet est une activité et pas des moindres pour la mise en œuvre de notre plan pastoral diocésain qui s'intitule, comme vous le savez déjà, pour une église synodale autonome au service de la justice et de la paix. Alors, chers amis, en commençant par moi, à nos cœurs, à nos compétences et à notre générosité, je dirais même à nos poches, je salue et félicite tous les membres de la commission diocésaine de la famille, vie et éducation, avec à sa tête l'abbé Paul Makodoussen, pour l'initiative de ce concert gospel et pour le dynamisme, la mobilisation autour du projet de ce centre. Merci à vous tous pour la présence, la générosité et l'abnégation afin de jouer vous aussi votre partition dans la symphonie que nous voulons créer autour de ce projet qui nous tient tant à cœur. Tiaula jafanu ya di samadole hey Yesu ya baax bay nekk sama ñam Tiaula jafandu ya di samadole hey Yesu ya baax bay nekk sama ñam may magan la xool magan la gis yaa di sama buur oh yeah
Yesu. Anani jafandu ci Yesu. Tio. Ya di sama dole. Yesu ya ba bene ko sama dam. Magan la soppa. Magan la fonka. Ya di sama di. Oh Yesu. Yo Yesu. Mangila yo. Gis, oh ya di sama bu, oh Yesu, what you see, tio, ya di sama dole. Magan la xool magan la gis yow yaa di sama buur oh Yesu what you see Yesu Yesu oh Yesu Yesu ci sil ci sama biir xol sonde ci sama biir xol. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokki Sénégal, catholiques comme musulmans, à vous tous un bon et saint temps de carême et de ramadan. Mbokk yi yal nañu yàlla may kooru jàmm kooru tuub kooru juboo kooru baale kooru yërmande kooru gën a rafetal suñu diggante ñu nag yàlla kooru gën a yëg suñu moroom yal na yàlla sotti ndox mu sedd ci kooru képp ku nekk ci ñun na. En ce dimanche de carême, nous accueillons avec beaucoup de joie sur notre plateau du jour du Seigneur notre frère et ami, l'abbé Joseph Diaw. Bonjour mon père. Bonjour. L'abbé Joseph Diaw est le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Il est également le vicaire épiscopal de notre archidiocèse, chargé du service. Bi muy ñëw ci plateau gu ni le mel abbé dafa ànd ak benn délégation au Caritas ma jébbal leen kàddu gi ndax ñu mën a présenté wu. Dominique Sène, directeur diocésain de Caritas Dakar. Nicolas Cissé, vice-président du comité diocésain. Madame Garcia Carlita Fortes, responsable à l'organisation comité diocésain. Merci d'être là pour partager avec nous votre mission de service. Service de Dieu, service de l'homme, service du frère. À travers cet organisme de service, d'entraide, de soutien et de solidarité qu'est la Caritas. Pour la première question, je me tourne vers vous, Monsieur l'abbé Joseph Diaw. Mon père, qu'est-ce que c'est un vicaire épiscopal? Lan mooy vicaire épiscopal? Un vicaire épiscopal, pourquoi faire? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Théodore, pour cette tribune que vous nous offrez dans votre émission Jour du Seigneur. Le vicaire épiscopal est un prêtre nommé par l'évêque pour le seconder dans un domaine particulier et qui fait partie donc de ses principaux collaborateurs. Je remercie encore une fois par ce canal, je remercie encore une fois au passage
notre père archevêque, Monseigneur André Gueye, pour sa confiance, pour le collaborateur qu'il a fait de ma modeste personne. Il faut savoir, l'abbé, que nous sommes 3 vicaires épiscopaux. Et chaque vicaire épiscopal a en charge un domaine d'activité. Il y a le vicaire épiscopal chargé de la liturgie, un vicaire épiscopal chargé de la formation, de l'enseignement, et un vicaire épiscopal chargé du service. Et comme vicaire épiscopal chargé du service, je me dois de porter avec l'évêque toute la sollicitude qu'il habite. La sollicitude qu'il habite pour l'accomplissement de sa charge de gouvernance de l'archidiocèse de Dakar qui lui est confiée. Et dans ce domaine, dans mon domaine de service, je me dois de traduire donc cette sollicitude du Père évêque et sa proximité avec ceux qui œuvrent dans le champ social, ceux qui œuvrent dans la pastorale sociale, par une présence d'accompagnement, une présence d'écoute, une présence de conseil, une présence de relais, et le tout dans une démarche synodale. Ainsi donc, le champ social qui m'est confié, le champ social, la pastorale qui m'est attribuée au nom de Monseigneur André est assez vaste. Donc, il concerne 8 domaines d'activité. La Caritas, qui est le premier maillon de la chaîne, la santé, les lieux de privation de liberté, les questions de justice et paix, le développement humain intégral, la culture, le tourisme religieux et le sport. Et donc, pour ce qui est de la Caritas, qui est le premier maillon de la chaîne, je me félicite que vous puissiez nous accueillir, vous accueillir dans le cadre d'une communication, une communication préparatoire à la journée de la Caritas diocésaine qui va se tenir dans la paroisse de Immaculée Conception de Palmarin au 2e dimanche de Carême. Voilà, je peux vous dire sur ce qu'est ma mission et ce qu'est un vicaire épiscopal. Merci, monsieur l'abbé. Et quel est le lien, pour ne pas dire le rapport, entre le vicariat chargé du service et la Caritas? Alors, pour vous répondre, monsieur l'abbé, je voudrais partir du fait que la structure Caritas est considérée comme la main tendue de l'Église, et plus particulièrement celle de l'évêque. C'est une image. Et l'image de la main tendue est très parlante. Elle évoque l'idée d'une main qui se tend vers l'autre, une main qui offre un soutien, une main qui offre une aide, une main qui écoute. Et donc l'évêque, en tant que pasteur de l'église locale, est le premier à tendre la main aux plus démunis. Et la Caritas est justement l'instrument qui lui permet, lui l'évêque, de tendre cette main de manière concrète et de manière efficace. Et donc je m'assure donc, en son nom, de la bonne marche de cette organisation caritative, de son développement, et cette organisation qui a pour tâche d'œuvrer pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Voilà. En quelque sorte, boo bëggee ma tënk ko itam ci wolof, Caritas banqaas la, banqaas boo xamante ne moo jiitu ti banqaas yëpp. Te banqaas bi le dafay tekki ndimbalu Monseigneur, yëg-yëgam, taxawaayam, ak même teewaayam, même bu fi mënu nekk teewaayam ak loxoom gi muy tàllal néew doole yi. Moo tax ñi ko jiite te monsieur Dominique Sène nekk fi ak comité diocésain bi ñi ko jiite ak ñey liggéey ak ñoom dañoo nar a def seen kéemtalaay kattan ndax kuréel gi am doole ak mën-mën, ndax doole ak mën-mën mooy tax Caritas mën a suqali ñoo xamante ne dañoo soxla ndimbal, ñoo xamante ne seen loxo eggul seen diggu gannaaw. Voilà, donc loolu mooy sama wàll ci jàppale leen ñoom waa Caritas pour que loxo Monseigneur mën a egg ba ci néew doole yi. Jërëjëf l'abbé, dinañu dellu si waat ci yow ci kanam. Monsieur Dominique Sène, vous êtes le directeur de notre Caritas diocésaine. Monsieur Sène naa fi yow. Mahigid Marogo. Tangas ne. Afara.
Monsieur Sen, quel est le rôle et la mission de la Caritas? Quelles sont vos réalisations, vos défis et même voir vos perspectives d'avenir? Merci Abbé. Donc, la Caritas est une organisation à but non lucratif, catholique, sans distinction de race, ni d'ethnie, de religion. Donc nous intervenons pour tout le monde. Et Caritas Dakar couvre la région de Dakar, le département de Mbour et le département de Fatick. Et son travail, ses axes d'intervention, c'est dans l'hydraulique, qui dit Caritas dit hydraulique, dans la sécurité alimentaire, dans l'environnement, dans la migration et dans la formation. Donc pour tout ce qui touche l'environnement, Caritas Dakar plante chaque année plus de 80 000 arbres. Depuis que je venais à Caritas Dakar en avril 2019 jusqu'à présent, nous avons donc reboisé 340 000 arbres avec un taux de 90% de survie. Donc c'est restaurer l'environnement. Et dans cette restauration de l'environnement, nous avons des espèces locales telles que les eucalyptus, telles que les mellifera, mais nous avons aussi des espèces fruitières telles que les manguiers, les anacardiers. Et à titre d'exemple, l'année passée, on a un groupement qui a fait un demi-hectare de manguiers qui a pu récolter 4 millions. Donc vous voyez ce que ça donne. Nous intervenons aussi dans la sécurité alimentaire, accompagner les paysans à améliorer le rendement. Aujourd'hui, Caritas Dakar encadre 320 paysans pour la culture du milsouna, la culture du maïs et la riziculture. Et cette année, nous prévoyons à peu près 1 tonne 200, 1 300 à l'hectare pour le milsouna. Pour le maïs, nous arrivons à des rendements de 3 tonnes à l'hectare et le riz de 1 tonne 200 à l'hectare. Tout cela, c'est pour permettre aux populations de se prendre en charge. Et à titre d'exemple, dans la vallée de l'Oulcesen, où nous avons emblavé une 50aine d'hectares, mais tu vois des producteurs qui récoltent plus d'1 tonne, 1 tonne 200 de riz, décortiqués, donc surtout avec 800 kilos de riz. 800 kilos de riz pour une famille, c'est toute une année, pour ne plus importer du riz. Et l'argent qui était réservé pour l'achat de riz sert maintenant pour la scolarité des enfants, pour la santé, pour les médicaments et aussi pour améliorer l'habitat. Dans ce cadre-là aussi, nous avons l'élevage. L'élevage, surtout les petits poulaillers. Et on a donc expérimenté dans la paroisse de Niakhar des petits poulaillers de 100 poules pondeuses qu'on remet à des femmes. Et quand on a fait le calcul, chaque mois, en enlevant l'aliment, les médicaments, le transport, la femme se trouve avec entre 35 et 50 000 francs de francs CFA de bénéfices nets et elle met de côté chaque fois 15 000 francs pour renouveler les poules. Parce que Caritas, c'est pour donner un coup de pouce et que les gens se prennent en charge. Nous avons aussi le volet création de richesse. C'est-à-dire qu'on met en place des plateformes multifonctionnelles qui permettent aux femmes de ne plus piler, parce que le pilage était une corvée. Donc on a mis dans les villages des moulins, des décortiqueuses, des moulins de pâte d'arachide, même des unités de transformation des fruits et légumes pour faire du jus, pour faire de la confiture, tout cela, dans le but quand même d'augmenter la richesse des populations. Donc, et on a levé la migration. Caritas Dakar avec le Paris reçoit énormément de gens qui nous viennent des pays environnants, tels que la Sierra Leone, la République centrafricaine, qui viennent à Dakar, ils n'ont pas un point de chute et nous les accueillons, nous les écoutons et nous les aidons maintenant vraiment à avoir un logement, à trouver du travail et à s'insérer dans la société. Et il y a le volet formation maintenant qui est transversal, où on fait des formations en agriculture, élevage
et formation aussi en teinture transformation des fruits et légumes. Voilà en gros ce que fait Caritas Dakar. Comme les autres Caritas, moi j'ai été 22 ans comme directeur de Caritas Kaolack, donc on a fait pas mal de forages et je suis à ma 6e année comme directeur de Caritas Dakar, où on a quand même pu, avec les populations, vraiment avancer dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Merci, M. Sène. mbokk yi liggéeyu Caritas rafet na lool ànd képp ku nekk ci yéen ñu ngi leen di ñaanal liggéey gii ñu sumba te di ko def ci ni mu gën a rafetee ak ni mu gën a yiwee yàlla na ko yàlla barkeel. Je me tourne vers vous, Nicolas, Madame Garcia. Vous êtes des piliers forts également de la Caritas. Quel est selon vous le rôle de la Caritas dans une paroisse? Lan mooy liggéeyu Caritas ci biir paroisse bi nga bokk? Merci Abbé Théodore pour l'invitation. La Caritas dans les paroisses, elle est très importante parce que c'est la Caritas qui permet de mettre en œuvre la foi. Car sans les œuvres de miséricorde corporelle, la foi est vaine. Donc au niveau des paroisses, toutes les paroisses du diocèse, il y a la cellule Caritas, avec à sa tête le curé et lance un groupe de laïcs qui viennent des différentes CEB. Parce que la Caritas, elle est à sa base, on la retrouve dans toutes les CEB. Donc il y a des délégués de CEB qui se retrouvent au niveau de la paroisse et qui vont former le comité Caritas de la paroisse. Ils recevront les ordres du curé qui va leur donner la ligne directrice qu'elle a reçue du vicaire épiscopal chargé des œuvres sociales, qui lui-même l'a reçue du curé, de l'évêque du moins. L'objectif principal du comité paroissial de la Caritas est de soutenir les nécessiteux, de les écouter, de répondre aux urgences, de transformer les vies et d'œuvrer pour un monde meilleur. Dans ce sens, comme l'a si bien dit le directeur, nous aidons sans distinction de religion. La Caritas paroissiale est ouverte à tous les habitants du périmètre de la paroisse. Donc nous sommes là pour aider les malades, les veuves, les orphelins et même les étudiants qui habitent dans les environnements de notre paroisse. Donc, la cellule Caritas de la paroisse permet aux paroissiens de mettre en œuvre leur foi, de mettre en pratique leur foi. C'est ainsi que tout le diocèse, il y a des Caritas paroissiales qui travaillent pour l'émancipation de l'humain et la mise en œuvre des œuvres de miséricorde corporelle. Merci beaucoup. Madame Garcia. Merci Abbé. Comme nous que sama càmmiñ waxee Nicolas, ñun waa Caritas spécialement man sama église Saint-Pierre de Baobab ñu ngi fi pour dimbali ñu niw doole ñoo xam ne amuñu mais lu ëpp tamit dañ leen di déglu parce que il faut que ñu déglu leen pour seen gëm gën a am solo te ñu jàppale leen dañ leen di jàppale ci lekk dañ leen di jàppale ci garab dañ leen di jàppale ci école xale yi dañ leen di jàppale ci des fois aussi bu ñu amee dog-dog pour fay lu yaas et dañ leen di jàppale aussi ci lu bëre ci ay hôpital ay médicaments ak yooyu mais ñun suñu jiitelkat bi suñu curé la après suñu curé am nañ suñu aumônier te lépp lu ñuy def rek dañ koy def ci sutura car parce que ñun doomu aadama ci li ko Bible bi waxee dañu war loo def rek lu sa loxo càmmoñ def sa ndeyjoor waxu ko xam. Jërëjëf. Que pouvez-vous nous dire du comité diocésain de la Caritas dans son rapport
avec les Caritas paroissiales? Merci, Abbé Théodore. Il faudrait d'abord préciser que les Caritas, le comité diocésain émane des Caritas paroissiales. C'est-à-dire, pour être membre du comité diocésain, il faudrait d'abord que tu sois un délégué paroissial. Donc, l'élection du comité diocésain n'est rien d'autre qu'un comité qui rassemble les délégués de chaque doyenné. Et ils ont pour objectif d'animer la vie des doyennés et de servir de pont entre le comité, les doyennés et les Caritas paroissiales. Parce que comme on le dit, nous sommes tous coiffés par l'aumônier abbé Joseph Diaw. Donc il faudrait qu'il y ait un comité qui prenne les directions qu'il reçoit de l'aumônier pour pouvoir partager l'information au niveau des comités de la base, c'est-à-dire du doyenné et des comités paroissiaux. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une parfaite symbiose. Lorsque les comités paroissiaux ont des problèmes, supposons, pour aider certaines familles nécessiteuses, ils le remontent au comité diocésien qui s'approprie le problème et qui essaye de trouver une solution. Il y a également des activités qui sont des activités communautaires, notamment la journée diocésaine. Donc cela est coiffé par le comité diocésain qui donne les grandes orientations et le partage au comité, aux doyennés qui servent de relais aux paroisses. Donc c'est pour dire qu'il y a une parfaite symbiose, qu'il n'y a pas des Caritas, mais il y a une Caritas qui travaille pour les œuvres de miséricorde corporelle de l'Église. Merci. Madame Garcia. Bon, concernant le comité diocésain, chaque comité diocésain dépend des doyennés. Et au Sénégal, spécialement à Dakar, nous avons plusieurs doyennés. Et nous dépendons les délégués. Nous les def pour nek dans le comité. Comité doyenné yep dañuy yondé ñaari délégué ci réunion bi ci AG bi et ñu ngi ci depuis 2 ans comité bi dañuy def ñuy xol ci différents doyennés problème yu ñu am luñ leen mëna jappalé parce que doyenné bu né amul doolé comme ñeneen té suñu niw doolé yi seen loxo féetewul ginnaaw ñu xool luñ leen mën a jàppale. Et concernant aussi journée Caritas diocésaine bi ñuy ñoo def récemment au niveau de Palmarin, comité diocésain mooy jiite pour organisation. Après ñi ñuy fekk si ñu ñëw mottali ñu def ko ci jàmm ak salaam. jërëjëf ci kanam tuuti dinañu dellu si waat ci journée diocésaine bi Caritas di waajal mais laatuñ ca yàgg l'abbé Joseph, Monsieur Sène, quels sont les défis de l'autonomie concrètement aujourd'hui pour nos Caritas par rapport à l'aide extérieure qui se raréfie de plus en plus? Merci l'abbé Théodore. Vous savez, dans le plan d'action triennal, le plan pastoral triennal que nous a donné l'évêque, il souligne dans ce plan sa volonté de promouvoir une église, l'église de Dakar, capable de relever principalement sur ses ressources propres, capable de relever les défis qui s'opposent à elle. Et donc, en ce sens, la Caritas n'est pas de reste. La Caritas et le comité diocésain se sont engagés à réfléchir. Nous sommes encore au stade de réflexion pour voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour arriver un temps soit peu, pour arriver à l'autonomisation de cette structure caritative depuis l'échelle paroissiale, abbé, depuis l'échelle paroissiale jusqu'à l'échelle diocésaine. Et à l'échelle paroissiale, il y a des œuvres qui sont en train de se faire, des initiatives qui sont en train de se faire, au niveau en tout cas de notre paroisse, avec le comité, avec les délégués de la Caritas, qui prennent des initiatives pour renflouer leur caisse. Et le fait de renflouer la caisse permet à cette Caritas paroissiale d'être plus à même d'aider les paroissiens qui sont dans le besoin.
Et Dieu sait qu'au niveau diocésain, comme au niveau paroissial, les défis sont nombreux. Au niveau diocésain, il y a le défi, monsieur qui Dominique le dira, le défi du siège. Il nous faut un siège digne de ce nom. Il y a le défi aussi de capter localement des projets que nous pouvons capter au niveau du gouvernement, par exemple, et de les faire. Et puis de créer aussi des structures lucratives dont les bénéfices vont nous permettre de financer des projets de développement en interne, des projets d'entraide sur place, au lieu d'aller tendre la main, parce que de toute façon, maintenant, tendre la main à l'extérieur n'apporte pratiquement plus rien. Voilà. Donc, il s'agit donc de nous atteler pour trouver les voies et moyens de mener à bien notre mission en comptant davantage, et j'insiste, en comptant davantage encore sur nos ressources locales, les ressources humaines, et puis les innovations qui peuvent se faire. Et en comptant bien sûr sur la générosité des fidèles chrétiens en interne. Et il y a pas mal d'exemples où quand les fidèles se mettent ensemble, Bonyu Manko, par rapport à un projet, dinañ dem ba ci biir réaliser projet bi, ñëpp bénéficier aussi. Donc c'est à cela que nous devons arriver. Et pour mener à bien ces actions, aussi bien paroissiales que diocésaines, nous devons toucher le maximum de fidèles. C'est pour cela qu'il va être proposé un cadre pour chaque fidèle pendant ce temps, le temps du carême, de pouvoir, à la limite, donner 1 000 francs, donner un tout petit. Mais quand tout le monde s'y met, eh ben, on peut ramasser grand et pouvoir, avec le directeur de la Caritas, voir quel secteur, quel jeune aider ou quelle paroisse aider pour Moussok Bopam. Voilà. Donc je laisse le reste à M. Dominique. Merci Abbé, c'est une question fondamentale pour la série de nos Caritas. Et quand on était à Kolda, en comité exécutif avec tous les directeurs, on en a parlé. Aujourd'hui, Caritas Dakar fonctionne à 90% de l'extérieur. Sur notre programme de 456 millions, Caritas n'apporte que 40 millions. Donc, c'est insuffisant. Les ressources diminuent. Moi, à titre d'exemple, quand j'étais à Kaolack, tu faisais une simple lettre, tu avais de l'argent. Maintenant, il faut faire des dossiers, faire des grands dossiers, avoir des relations pour avoir de l'argent. Mais ce que l'abbé Jo a dit, je crois qu'il faut qu'on arrive à ça, à l'autonomisation de nos Caritas. Je le vois à deux degrés. Au niveau rural, nous, on a quand même pu sensibiliser les populations avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons récolté 16 tonnes de mil qui nous viennent des populations. C'est leur contribution au service que nous leur rendons. 16 tonnes de mil, si vous le multipliez par 250, ça fait 4 millions et quelques. Ça, c'est le mil. Le maïs, on doit avoir 5 ou 6 tonnes réservées à Caritas. Le riz, quand les femmes récoltent, le quart de la récolte revient à Caritas. Ce qui fait donc, quand on assemble tout cela, on se trouve avec à peu près 10 millions qui nous viennent uniquement des populations rurales. Or, l'archidiocèse, moi je faisais un petit calcul, j'ai dit que si chaque chrétien donnait 100 francs par mois dans l'archidiocèse, on se trouve avec 30 millions par mois. 30 millions, vous le multipliez par 12, ça fait 360 millions. Ça règle tous les problèmes des œuvres sociales. Et ça peut se faire. C'est avec l'animation, la sensibilisation. Les gens sont très généreux, mais à condition qu'ils voient ce qu'ils donnent pour sa part. Donc, ça, c'est de notre part une gestion transparente et rigoureuse, et je sais que les gens vont donner. Ça, je suis persuadé. Et l'autre chose, c'est de mettre en place des activités génératrices de revenus. Moi, quand j'étais à Kaolack, j'ai fait 22 ans à Kaolack, j'ai planté au centre de Krebabou Diouf au moins 800 pieds de manguiers. L'année passée, ils ont récolté 17 millions de ventes de mangue. On avait acheté un grand immeuble là-bas au centre-ville.
qui nous rapporte presque 5 à 6 millions par mois. Donc c'est ça qu'on peut faire ici à Dakar. C'est faisable. J'en ai discuté avec l'abbé Jo, j'ai dit que ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et moi, mon rêve, avant de quitter Caritas, c'est d'avoir une batterie de 16 000 poules pondeuses où je suis sûr que chaque année, on aura 100 à 120 millions de bénéfices. Et ça, c'est faisable. Et c'est faisable, Abbé, et on le fera, s'il plaît à Dieu. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Je vous rejoins, M. Sen, je vous rejoins, l'abbé Joseph Marie-Pierre Djaoua. Et en vous rejoignant, je me rappelle de ce que quelqu'un disait un jour et quelque part sur la face de la terre, que l'avenir, il ne s'agit pas seulement que de le penser, mais il faut le prévoir. Il faut le prévoir. Madame Garcia, avec Nicolas, la journée diocésaine de la Caritas aura lieu cette année, le 1er mars, sur la Petite Côte, et plus précisément à Palmarin. Pouvez-vous revenir avec nous sur les grandes lignes de cette journée? Ndaje Gogule, naka la tëddoo ak naka lay demee? Abbé, merci si l'Abbé. Cette journée est d'abord la journée des délégués. Et nous insistons dessus. Parce que c'est la journée où les délégués vont recevoir la bénédiction de l'évêque et ce sera le lancement des activités caritatives de l'année pastorale. Cette journée, cette année-ci, le thème c'est une église proche des pauvres, solidarité vécue, espérance partagée. On rappelle également que c'est la première journée que le nouvel évêque va animer dans le diocèse. Qu'on fera également, par la grâce de Dieu, cette première journée tombe dans le monde rural. Donc ce que nous attendons, c'est que les délégués des paroisses, des zones urbaines, viennent massivement accompagner l'évêque, qui nous fait la grâce de faire 2 jours à Palmarin. Donc l'évêque sera là-bas le samedi et le dimanche. Le samedi, nous avons comme programme d'abord une foire qu'on va organiser dans la paroisse pour permettre aux paroissiens du monde rural ou à toutes les personnes qui veulent exposer ce qu'ils font dans le monde rural qu'ils l'exposent. Cette foire va démarrer à 17h. 18h, nous aurons l'accueil des premières délégations. 21h, on aura la grâce d'assister au feu de carême qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils appellent Kirin. Et l'évêque le fera avec nous. Le 1er mars, à 8h, nous aurons l'accueil des autres délégations des zones urbaines qui se joindront à nous. À 10h, nous aurons la messe solennelle qui sera présidée par l'évêque. Et à 13h, nous avons la visite des stands. À 14h, nous aurons le repas et l'animation. Ce jour-là également, nous aurons le président du comité diocésain qui prendra également la tâche de tous les délégués, notamment Sitor Diouf, Jean-Paul Sitor. Voilà en résumé la journée Caritas, qui est un moment de communion, comme je le dis, avec l'évêque, qui va voir les délégués de son diocèse et va leur donner la bénédiction pour le lancement des activités du diocèse. Abbé Théo, lu ñuy def bésu 1er mars ci Palmarin dañuy def journée Caritas diocésaine. Ñu ngi jële woon flambeau bi ci doyenné plateau foofu lañ ko jële woon moom la ñuy célébrer bés boobu mais ñun comité dinañ jiitu pour recevoir suñu délégué yi parce que samedi le programme bi di commencer samedi waxtu juróomi waxtu ci lay commencer pour stand yi ñii di jël pour jaay ku nekk moo fay nekk waa Palmarin waa Joal ñëpp même délégué yu di jógee Ndakaaru dinañ fa nekk bu neexee yàlla 18h ñu def accueil bi et 21h benn feu de carême bu ñuy woowee Kirin booba nag ñu ngi woo séeréer yëpp pour ñu ñëw ñu fekkee ko te tal ko dimanche ba ñun comité diocésain présidé par suñu président Sitor Diouf
dañuy accueillir délégués yi di jóge dans les différentes doyenné am nañ messe bu monseigneur André Gueye di jiital waxtu 10 heures bu ñu paree ci messe bi monseigneur ak ñun dañuy dem visiter ji stand yi pour xool li nit yi indi pour jaay yooyu waxtu 14 heures dañuy tàmbalee partage su añ bi bu ñu paree nag suivi de l'animation. L'abbé Joseph, Oui. sur la route de ton parcours missionnaire, jotoon nga nekk Palmarin, jotoon nga fa liggéey. Sànq maa ngi dégg ñuy wax mbirum kirim ndax mën nga ñu ci jàppale tuuti rek lan mooy particularité wu kirim boobu. kirin ñaan la. ñaan goo xamante ne jamono carême jamono koor lañ koy def ñi mu gën a intéressé en premier lieu mooy catéchumènes yi mooy ñi nga xamante ne dañuy waaj a jeexal seen njàng pour guddi Pâques ñu baptisé leen waxtu la goo xamante ne paroisse bi yëpp dañuy dajaloo ñaan itam ñu échange waaw dañuy partager ci benn thème voilà et donc ñi poser ay questions et puis en tout cas ça rassemble tout le monde ça rassemble tous les paroissiens depuis longtemps Dominique connaît plus lui qui est sérère à fond il peut aussi nous dire le sens de ce demal Dominique. Bon, donc chez nous c'était un rassemblement où tous les artistes venaient et puis ça dansait, ça discutait, ça échangeait quoi, dans le sens sérieux quoi. Maintenant dans le sens religieux, ce que l'abbé a dit, c'est un moment de recueillement, de prière, d'échange, oui, pour accompagner nos futurs baptisés à Pâques, à mieux préparer donc le baptême. C'est magnifique. Et ce qui caractérise ce kirin, c'est que même d'autres personnes vont venir d'autres paroisses pour venir assister et vivre ce moment parce que c'est un moment solennel, c'est un moment fort d'accompagnement de ces catéchumènes pour qu'ils puissent, dans le dernier virage qui les mène à leur baptême, qu'ils puissent être bien soutenus et puis chacun y gagne en apprenant, en solidifiant sa foi. Et je voudrais insister sur le thème. Le thème, c'est une église proche des pauvres, par une solidarité vécue et puis une espérance partagée. Une église proche des pauvres. Cela est tiré d'un appel du pape, le pape Léon XIV, qui insiste sur l'importance de l'amour envers les pauvres. L'amour envers le pauvre, dans la vie de l'Église et dans la mission de l'Église. C'est notre mission. Et il dit que ce n'est pas facultatif, en fait. Le service de la charité n'est pas facultatif. Le service de la charité, c'est le critère, c'est un des critères fondamentaux du vrai culte. Si je veux savoir comment est ta foi, je dois vérifier cette foi par ton agir, par ta générosité, par le fait que tu sois présent au moment où ton frère et ta sœur ont besoin de toi. Et donc voilà, une église proche des pauvres, voilà ce que le pape voudrait que nous soyons, et notre évêque également, notre archevêque, par une solidarité. Et nous marquons cette solidarité-là en partageant, chacun vient avec, et ceux qui sont censés être aidés, ils viennent avec le peu qu'ils ont, et ils les mettent en vente pour pouvoir partir avec de l'argent de poche avec eux. Voilà, et c'est aussi cela l'objectif de cette journée paroissiale, de cette journée diocésaine de la Caritas. Le service de la charité n'est pas facultatif, il est impératif. Ku nekk da ngay andi li nga am mbootaay mi gën a neex. Ñu ngi waaj a jeexal. Monsieur Sène, l'abbé Joseph, Madame Garcia, Nicolas, quels sont les appels que vous voulez lancer à la communauté chrétienne? Quels sont les appels que vous voulez lancer au peuple sénégalais en faveur de la Caritas? Moi, je crois que l'appel va s'adresser aux autorités, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple sénégalais. Donc, appel aux autorités quand même qu'ils
viennent en aide à Caritas pour certaines tâches. D'ailleurs, l'autorité le fait parce que chaque année, quand même, le ministère de l'Agriculture donne à Caritas des semences et des engrais pour les populations. Et on nous le distribue pour tout le monde. Deuxième chose, nous bénéficions aussi des services décentralisés de l'État pour tout ce qui est formation et encadrement. Donc là aussi, c'est déjà une coopération avec l'État. Il faut quand même continuer et améliorer. Pour nos fidèles chrétiens, moi je lance un appel, chaque baptisé, 100 francs par mois, pour que nous puissions prendre en charge notre Caritas diocésaine et ne plus dépendre de l'extérieur. Et ça, c'est faisable et nous devons le faire pour aider les plus pauvres. Madame Garcia. Man damay ñaan yàlla pour déléguer yëpp ci diocèse bi pour Dakar dans les différents doyennés ñu ñëw fekk suñu Palmarin parce que suñu bés la comme lu mu ko tàmm di wax rek benn bés boobu la ñu am pour célébrer pour def fête noce journée Caritas ñun ñëpp ñu génn ñu ñëw mobiliser wu ñu ñëw Palmarin fekk suñu naataangoor yi foofu. Nicolas. Merci à BTO pour l'invitation. Nous lançons juste 2 appels. Le premier, c'est rappeler d'abord que le temps de carême est un temps favorable et c'est le temps qui permet aux différentes paroisses de faire des collectes sur les produits de première nécessité, notamment le riz, le lait, l'huile, le savon. Et donc, c'est grâce à ces denrées que nous collectons durant ce temps de carême que les paroisses pourront aider les familles nécessiteuses et les familles qui sont dans le besoin. Donc, nous insistons pour que les fidèles puissent aider les paroisses à aider le plus de familles. Le deuxième appel que nous lançons, ça va dans la droite ligne de l'indication que l'évêque nous donne, c'est que les Caritas doivent être autonomes. Et dans ce sens, le vicaire nous le rappelle souvent, nous demandons aux fidèles travailleurs de soutenir les missions du comité diocésain, car le vœu de l'évêque est que les comités Caritas puissent être autonomes. Merci beaucoup. Et dans le même ordre d'idée, l'appel de l'évêque, nous voulons y répondre en permettant aux fidèles d'aller au-delà de la quête impérée du deuxième dimanche de carême. D'abord, je voulais insister sur cette quête impérée. Elle est importante pour la Caritas, non seulement diocésaine, mais également la Caritas nationale, puisqu'on a la Caritas nationale à sa part. Elle est importante également pour nos Caritas diocésaines. Elle est importante pour toutes nos œuvres de charité. Donc, on insiste pour que nos fidèles se mobilisent par rapport à cette deuxième quête du deuxième dimanche du carême. Et au-delà de cette deuxième quête, il y a également cette possibilité-là qui va se faire bientôt, que celui qui veut, dans le temps du carême, renforcer la capacité de la Caritas, de pouvoir, par un numéro, par un QR code qui va être donné, Orange Money ou Wave, de pouvoir donner sa participation. Et comme l'a dit monsieur Dominique Sen, avec peu, on peut faire grand. Mais il s'agit que chacun prenne conscience que la charité, ce n'est pas facultatif pour le chrétien. La charité, on mesure ta foi par ce que tu donnes. Et qui donne, reçoit. Ku joxe, yàlla dalay meri, yàlla dalay barkel, yàlla dalay ubbil buntu yu bare. Motax jox néew doole yi dafa am maana. Donc me rejoindre ñëpp liñ fi wax. Te di la gërëm Abbé Théodore, di gërëm Jour du Seigneur pour plateau bi ñu may ñu mën a wax lan mooy journée Caritas et itam ak lan la ñu mën a ak Monseigneur def pour que ëllëg suñu Caritas nekk Caritas boo xamante ne dina am mën-mën dina am doole jërëjëf Abbé Théo. jërëjëf yal na yàlla xëpp yiiw ci liggéey gu rafet bi Caritas di liggéey ci diocèse u Dakar ci liggéey bu rafet bi Caritas di liggéey fii ci Sénégal ci sa tur yow Abbé Jo ci sa tur directeur ci sa tur Madame Garcia ci sa tur Nicolas ci turu comité diocésain au Caritas maa ngi nuyu Monseigneur André Gueye
maa ngi nuyu monseigneur yëpp yi nekk fii Sénégal maa ngi nuyu kilifa diine l'islam yëpp yi nekk fii Sénégal démb dañu ma yónnee benn image bu rafet te am ñam ci image bi ñu wane ci benn musulman bu téye kurus ànd ak benn catholique bu téye chapelet ñuy ñaan yàlla catholique bi di ñaan musulman bi di ñaan Sénégal boobu la ñu gëm yàlla nañu yàlla may kooku jàmm merci chers amis que le Seigneur nous bénisse qu'il nous garde à vous tous un bon dimanche une belle semaine en Jésus-Christ et bonne route vers Pâques. Amen. 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 Merci. Amen. Merci mon Père. Merci. Merci, Abbé. Merci directeur. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la